le docteur Harley Sawyer. Ce projet consistait à remplacer les employés humains par des jouets géants vivants afin de réduire les coûts de la main-d'œuvre et d'éliminer les témoins gênants. Les orphelins dans le Playcare étaient donc des cobayes. Et Preston, comme on le voit dans la RG, il était aux premières loges. Il assistait au processus de conditionnement. Mais contrairement aux autres scientifiques sadiques qu'on croise dans l'usine, Preston avait une particularité, c'était sa conscience. Il a des remords dans la RG. C'est un homme qui voyait les horreurs qu'il commettait au nom de la science et de l'entreprise et qui commençait à craquer mentalement. Et ça rappelle pas quelqu'un ça? La culpabilité vous hante. Le profil psychologique du joueur colle parfaitement à celui de Preston. Un homme qui a participé à l'horreur, qui a fui et qui revient pourquoi au juste? Pour se racheter ou pour finir le travail? Mais attends, c'est pas tout, parce qu'un profil psychologique c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Il nous faut une preuve matérielle, une empreinte digitale. Et cette empreinte, en fait on l'a, les développeurs nous l'ont donnée dès le chapitre 2. Et on est tous passés à côté. Quand on retourne dans le chapitre 2, on se souvient de Bunzo Bunny. Avant de se faire écraser par ce limpa qui fait des cymbales, on passe par un bureau. I know when your birthday is. 28. À l'époque, on s'est dit, ok, c'est sympa, c'est un easter egg ou peut-être la date d'anniversaire de quelqu'un, d'un développeur ou de Markiplier. Sauf qu'en fouillant dans les dossiers du personnel révélé récemment dans le lore étendu du jeu, on tombe sur la fiche du biologiste Preston W. Et par miracle, on connaît sa date de naissance qui est exactement le 28 juin. Alors là, si le joueur est pas Preston W, à partir de là, je sais plus quoi dire. Mais rappelle-toi d'une chose, tu es en train de regarder une vidéo de l'agent théoricien, alors bien évidemment qu'il y a encore plus de choses à dire, car si on creuse, tout le reste s'aligne de manière effrayante. Si on part du principe qu'on est Preston, le biologiste torturé mentalement, il faut aussi voir comment les jouets nous traitent. On a toujours pensé qu'ils voulaient juste nous tuer parce qu'on est un humain. Mais ça va beaucoup plus loin. Si on prend Mommy Longlegs, elle nous haït viscéralement. Pour elle, on est un traître, quelqu'un qui travaillait là et qui a abandonné les enfants. Ça colle avec un scientifique qui a fui avant le massacre. Si on prend maintenant Miss Delight, on sait qu'elle nous reconnaît, elle sait qu'on travaillait ici. Mais le cas le plus intéressant de tous, c'est celui de Catnap. Catnap qu'on connaît maintenant pour être le fidèle serviteur du prototype, une machine à tuer, il ne laisse personne entrer ou sortir. Il massacre les intrus sans sommation. Pourtant, avec nous, il n'a pas l'air de nous tuer, il hésite. Il nous observe, il nous laisse avancer et il nous dit même de partir. Et pourquoi est-il si gentil avec nous? Pourquoi il nous a pas décapité dès la première seconde dans le Playcare? Et là, si on est Preston, on était biologiste, donc on était proche des sujets d'expérience. Preston est connu pour avoir de l'empathie et il a vraiment de la pitié quand il voit Catnap se faire conditionner. Et donc il est très probable que Preston ait été l'un des seuls humains à montrer de la gentillesse envers Theodore Grambel, l'enfant qui est devenu Catnap. Donc là c'est sûr, Catnap ne voit pas un simple employé, il voit Preston, l'homme qui peut-être a essayé de l'aider avant que tout parte en vrille. Cette hésitation de Catnap, c'est la reconnaissance d'un lien passé. Ou alors, c'est une autre raison. On sait que Catnap obéit au prototype, et comme on sait que Preston a des connaissances en biologie avancées, alors le prototype a tout intérêt à ce que Catnap nous laisse en vie. Mais là, j'entends les théoriciens qui sont abonnés à la chaîne depuis très longtemps. Et je vous entends parce qu'il y a une chose qui peut totalement détruire cette théorie. Parce que si on est Preston, un scientifique qui a travaillé pour Harley Sawyer, pourquoi est-ce que ce même Harley ne nous reconnaît pas quand on le croise ? Et c'est une excellente question, c'est le seul point qui pourrait vraiment faire exploser la théorie comme le Safe Haven. Mais qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Déjà que ça fait 10 ans et que les gens changent, peut-être qu'Harley Sawyer sait plus à quoi on ressemble. Et surtout, le plus important, c'est que Harley Sawyer, ou ce qui en reste, c'est un mégalomane narcissique. Preston est un biologiste, un subalterne, il était brillant, mais juste un rouage dans la machine, dans son initiative. Pour un type comme Sawyer, qui se prend pour un dieu, est-ce qu'il se souviendrait du visage d'un employé parmi tant d'autres, une décennie plus tard, alors qu'il est lui-même devenu un cerveau enfermé dans une boîte? Probablement pas, l'arrogance de Sawyer est peut-être la réponse, il ne nous reconnaît pas parce que pour lui nous n'avons jamais compté, ou peut-être que tout simplement il a été reconditionné lui aussi. Et maintenant faut qu'on revienne sur un élément au tout début du jeu. On est revenu dans l'usine à cause de la fameuse lettre et de la cassette qui nous disait de trouver la fleur. Mais une question qu'on ne s'est pas posée, c'est qui aurait pu envoyer ça? Comment c'est que tous les employés de l'usine ont été massacrés? C'est sans doute
doute quelqu'un qui a survécu à l'heure de joie, et surtout quelqu'un qui a retrouvé le carnet de Preston. Et c'est là qu'avec le dernier trailer, on a peut-être la réponse, parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on pourrait penser au prototype. Le prototype voudrait faire revenir Preston W, un biologiste culpabilisé 10 ans après. Et ce serait évidemment pas pour nous tuer, s'il voulait nous tuer, on serait mort déjà dès le hall d'entrée. On sait que le prototype est très intelligent, il collecte les morceaux des bigger bodies pour s'améliorer, il se construit un corps. Il apprend à maîtriser des outils chirurgicaux, mais on a surtout l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il a besoin des compétences de Preston, ou plutôt d'un secret que personne ne connaît encore dans l'usine. Le prototype aurait donc utilisé son point faible, celui de se sentir coupable. Il savait qu'en nous faisant croire que les collègues étaient encore vivants, Preston ne pourrait pas résister. Il devait revenir pour se faire pardonner auprès de ceux qu'il a abandonnés. Et maintenant, c'est beaucoup plus clair. On n'est pas un simple héros, on est une ressource. On est revenu parce que le prototype aurait bien besoin d'un biologiste expert pour achever son plan depuis les laboratoires. Il nous utilise littéralement pour trahir ceux qu'il prétendait défendre, à savoir les jouets. On est son meilleur élément, ou comme dirait Poppy, un élément trop parfait pour être perdu. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Et si la théorie est bien vraie, ça veut dire qu'on a une double manipulation. D'un côté, on a une manipulation du prototype, parce que si c'est lui qui a envoyé la lettre, ça veut dire qu'il voulait qu'on aille chercher la fleur qui est Poppy, et Poppy, son objectif, ça a l'air de mettre fin au prototype. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous emmène de plus en plus profondément dans l'usine pour aller le voir. Et c'est exactement ce que veut le prototype. Si t'as aimé cette théorie, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux cliquer